Chers frères et sœurs, bonjour. Ici le Père Alphonse. Bienvenue dans cette méditation. Nous avons entendu la première lecture, Sophonie au chapitre 3, versets 1, 2 et de 9 à 13. Et l'évangile était selon saint Matthieu. Nous sommes au chapitre 21, les versets 28 à 32. Sophonie annonce un temps où les croyants auront les lèvres pures et serviront Dieu d'un même cœur. Réaliste, ce prophète ne nous dit pas qu'on cessera de pécher, mais il attribue en quelque sorte la justice qui vient à la miséricorde de Yahvé, mais aussi un tout petit peu à l'humilité des pénitents. Et le verset 11 disait, « Tu n'auras plus à rougir de tant de péchés que tu commets contre moi, car j'aurai ôté de chez toi les prétentieux qui fanfaronnent, et vous cesserez d'être arrogants jusque sur ma montagne sainte. » Donc le prophète annonce la simplicité, la confiance dans le nom de Yahvé, le refus de l'injustice en nous et autour de nous, la franchise dans nos paroles, la vérité dans notre attitude. Et le passage s'achève avec une note pastorale car il nous promet que nous serons, je cite, comme le troupeau qui broute et prend repos et que rien ni personne ne viendront inquiéter. Un tel avenir, chers frères et sœurs, avenir de sincérité, d'humilité, de fidélité réelle, ne se construit pas avec des apparences, avec des faux semblants. Non. C'est pourquoi le « convertissez-vous » de Jean-Baptiste et de Jésus se traduisent habituellement par « changez vos cœurs ». Tenez par exemple cette belle parabole provocatrice que Jésus raconte ce matin. Un fils répond « Non, je n'ai pas envie » à son père qu'il envoie au champ, mais après réflexion, le fils change d'avis et exécute. Tandis que l'autre fils répond même religieusement à son père « Oui, Seigneur », mais sans faire comme il vient de dire. Nous comprenons bien vite, nos « oui Seigneur » et nos « amen » peuvent être des réponses d'un moment, des réponses religieuses même, mais qui ne prolongent guère la liturgie dans notre vie, des engagements publics qui n'ont pas toujours de l'incidence sur nos actes, sur nos choix visibles de chaque jour. En revanche, il se peut que ceux et celles qui semblent avoir dit non à Dieu, non en parole ou non dans leurs actes, au fond de leur cœur ou après mûre réflexion ou docile à l'esprit qui frappait depuis toujours à la porte de leur cœur, qu'ils changent, qu'ils finissent par obéir, autrement dit, par écouter ce que Dieu leur demande et par le mettre en pratique. Certains d'entre nous pensent tout de suite à ce voisin qui ne va jamais à l'église, qui a dit non à la foi, ou à ce fils, à cette fille, ces adolescents récalcitrants à la maison qui nous inquiètent par leur résistance, par leur insubordination. Ils disent non tout le temps. Mais pour rester fidèle à notre évangile, Jésus prend soin de nous dire de qui il s'agit. Parce qu'il s'agit d'une attitude et d'un refus beaucoup plus sérieux encore. Jésus évoque ici deux catégories emblématiques en termes d'infidélité et d'idolâtrie, les publicains et les prostituées. Ce sont deux catégories qui, au regard du juif pieux, surtout au regard des pharisiens, nous le savons bien, avaient dit non à Dieu, surtout dans leur comportement. La prostituée et le publicain disent plutôt oui au Dieu Mammon, au Dieu de l'argent, car c'est au nom de l'argent effectivement qu'ils font leur commerce malsain, pour ne pas dire leur sale besogne. L'une vend son propre corps à des acheteurs de plaisir, l'autre vend son propre peuple à l'Empire et aux colons romains. Bien des fois, chers frères et sœurs, nous entrons nous aussi dans l'une de ces deux catégories, et peut-être dans d'autres, si l'on réfléchit sincèrement ou si l'on fait un examen de conscience. Au lieu de nous décourager, chers frères et sœurs, chers amis, écoutons Matthieu, l'auteur de cet évangile, essayer de nous montrer par ce texte et même par sa propre conversion, puisqu'il faisait partie de l'une de ces catégories, les catégories du non, que nous pouvons nous convertir nous aussi, nous pouvons nous lever et suivre le Christ. C'est une garantie et une promesse qui accorde une seconde chance et un avenir à chacun de nous, malgré nos refus, nos hésitations, nos corruptions et nos idolâtries de chaque jour. Et puisque nous avons eu la chance de dire oui quelque part, oui à Dieu, oui à la foi, au service de notre pays, au service de l'Église, oui à la fidélité au mariage,
oui au sacerdoce, oui dans la vie religieuse, oui à la défense de certaines catégories sociales marginalisées, oui à la défense de certains idéaux et de certaines valeurs qui sont sacrées pour nous. Que ces oui sur nos lèvres proviennent du fond de notre cœur et dictent ensuite un engagement et une persévérance qui deviennent l'écho du côté humain, l'écho au oui me voici de Yahvé lui-même à son peuple, au oui définitif du Christ à son Église, une alliance et un oui fidèle qui iront, nous le savons, jusqu'au don de la vie. Puisse notre vie en ce jour devenir un oui à Dieu, à sa déclaration d'amour à chacun de nous. Cet amour qui, à Noël, fait descendre un peu de ciel sur la terre, où le ciel dit oui à la terre, parce que Dieu, le premier qui a dit oui, tient sa promesse de venir nous aimer de plus près dans le mystère de l'incarnation, pour le meilleur et pour le pire. Amen. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, oui Dieu, oui Dieu, oui, oui Dieu, Amen. Je dis oui Dieu, oui Dieu, oui,